Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui m'a été demandée sur Instagram par le pseudo Addict les bons plans. Donc son compte Instagram propose plein de petits bons plans, beauté, accessoires, fringues, maquillage, bien pratique, pas très cher en plus, donc n'hésitez pas à la suivre parce que vous allez sans doute apprécier. Donc elle m'a demandé de faire une revue sur mes blushs préférés, la façon dont je les choisis, comment je les adapte à fonction du maquillage de mes yeux, de mes lèvres. Et en même temps je vous propose aussi un tutoriel sur l'application du blush et comment moi je procède pour le poser. Donc je vous laisse regarder la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Alors petite mise au point avant de commencer, sachez que je n'utilise pas mes blushs, je ne choisis pas mes blushs selon la couleur de mon maquillage. Je fais ça à l'instinct, j'essaie d'être cohérente dans mes choix. Donc si je fais un maquillage par exemple discret, de journée, sans prise de tête, sans trop de couleurs, je vais éviter de mettre un blush irisé avec des paillettes qui brillent de mille feux quoi. Donc voilà, soyez cohérents, faut être clair quoi. Donc voilà. Mais à part ça, laissez libre recours à votre imagination, à vos goûts, faites-vous plaisir. Alors tout d'abord je vais commencer avec les couleurs neutres, les couleurs passe-partout. Donc tout d'abord il y a le Résine de MAC et le Marron Dark de PB Cosmetics. Donc ce sont deux couleurs que j'utilise très régulièrement pour des maquillages que je qualifierais de neutre, passe-partout, de quotidien pour aller travailler. Donc si je veux quelque chose de simple, vraiment sans prise de tête, sans reflet, mat, bah, j'utilise ces deux couleurs parce que je les trouve vraiment très bien et puis elles passent avec tout. Voilà. Ensuite on va passer au blush très rosé, très flashy, donc c'est le blush de Black Up, le numéro 1, donc c'est l'ancien packaging. Et un blush de La Femme, donc c'est le magenta, donc ce sont deux roses fuchsia. Ils peuvent un peu effrayer comme ça à la caméra, mais rassurez-vous, à la pose ils sont vraiment très jolis. C'est vous qui modulez votre pose de votre blush, donc voilà, si vous l'appliquez bien, si vous y allez vraiment modérément, vous pouvez avoir un très joli rendu. Donc ces deux blushs, j'aime bien les appliquer en général avec des maquillages dans les tons froids, du bleu. Généralement avec du bleu, j'aime bien mettre ce genre de blush. Ces deux roses mat sont vraiment très très beaux. Ensuite on continue avec des blushs vraiment très flashy. Donc j'ai un rouge à vous montrer, un orangé et deux orangés pardon. Donc le premier c'est le Divol de MAC, donc c'est un orange satiné. Le numéro 6 de Black Up, donc c'est un orange mat très très vif. Et le Exhibit A de NARS, c'est un rouge vif mat. Donc ces trois couleurs sont vraiment très très intenses. Je dirais la même chose que pour les blushs rosés flashy que je vous ai présentés. À vous de moduler la pose. Vous pouvez avoir un très joli rendu. Si vous y allez vraiment mollo en l'appliquant, vous pouvez avoir de très belles couleurs. Donc le rouge en général, j'aime bien. Enfin, je l'applique avec n'importe quel maquillage. Je le porte avec des smokies ou avec un liner tout simple. Voilà, et je pense qu'il va bien avec pas mal de maquillage. Il est très joli et je trouve qu'il s'adapte à tous les maquillages. Les blushs orangés, je trouve que c'est des teintes quand même assez estivales. Oui, je pense. Des couleurs estivales et ça se porte, enfin je les porte très souvent avec du vert, du jaune, mais très régulièrement l'été, je trouve que ça fait un très bel effet. C'est très joli et c'est pas forcément très flashy, donc n'ayez pas peur et n'hésitez pas à les commander parce qu'ils sont vraiment très belles. N'hésitez pas à les acheter parce que vous ne regretterez pas, elles sont vraiment très jolies. Et là on termine avec des textures assez particulières, donc ce sont des blushs assez irisés. Donc il y a le blush Honor de Sleek, donc c'est un marron, un bronze irisé. Le Embering Rose pardon, de MAC, donc c'est un marron ambré, on va dire, avec des reflets également rosés. Et je vous en ai déjà parlé, c'est le Red Vino de Milani, donc c'est un rouge avec des reflets corail doré, vraiment très joli. Donc ce genre de blush, j'aime bien le porter l'été, pardon. J'aime bien l'associer avec des maquillages assez irisés aussi, du doré, du bronze, du cuivré. Je trouve que ça se combine bien, c'est le blush avec ce genre de maquillage. Je trouve que ça va bien ensemble. Après ça peut se porter avec un liner également, mais c'est vrai que je préfère le porter avec des maquillages assez irisés, assez pailletés. Je trouve que c'est assez joli. Et l'été aussi ça fait quand même un aspect assez glowy, donc j'aime beaucoup ce genre de blush. Quand je veux avoir un maquillage assez glow, avec des reflets, je trouve que c'est le genre de blush que j'aime bien porter. Et bien j'espère que ma vidéo sur mes blushs vous aura plu, donc je vous laisse maintenant regarder le tutoriel. Alors me voici maquillée, je n'ai pas appliqué de blush, donc je vais utiliser le Marron Dark de PB Cosmetics. Et comme pinceau je vais utiliser le Blush Brush de Real Techniques. Donc c'est un pinceau que j'aime beaucoup, c'est l'un de mes préférés parce qu'il n'en met jamais trop et vous ne vous trompez jamais.
Alors petit détail à rappeler, lorsque vous allez appliquer votre blush, ne souriez pas. Parce que lorsque vous souriez, comme ceci, vous allez appliquer votre blush sur les pommettes. Et quand vous allez arrêter de sourire, le blush va être posé trop bas. Donc on vous conseille, enfin je conseille en général de faire la bouche comme ceci, comme un poisson, et de l'appliquer normalement. C'est beaucoup plus simple. Alors il existe plein de méthodes pour appliquer son blush selon la forme du visage. Moi je vais juste vous en proposer une que j'estime simple et qui convient bien à ma forme de visage et qui je pense pourrait vous convenir également. Donc moi je l'applique là où je sens l'ossature de mes joues. Donc c'est un peu là où vous sentez un petit peu le bombé. Pour celles qui ont du mal à repérer le coin bombé, le coin où on sent l'ossature, vous pouvez également utiliser un pinceau ou un crayon. Donc vous partez du coin de votre oreille, le coin de votre oreille, pour aller à la commissure de vos lèvres. Ensuite, avec votre doigt, vous sentez le coin de votre œil et vous descendez. Et là où se rejoindront votre doigt et votre pinceau, c'est là où vous pouvez commencer à appliquer votre blush. Donc ici. Donc je vais utiliser le blush suivant, donc c'est le Marron Dark de PB Cosmetics. Je vais utiliser mon pinceau, donc je vais prélever un peu de matière. Et ensuite, je vais la tapoter sur ma main pour travailler la matière sur ma main également et pour éviter de trop mettre sur le visage. Et je l'applique dans le coin bombé en tapotant et en faisant des petits gestes circulaires pour remonter vers les tempes. Comme ceci. Voilà. Même chose pour l'autre œil. Donc, le bombé, je l'applique par geste circulaire et je reviens vers la tempe. En l'estompant bien entendu. On tapote. Le but c'est de ne pas voir de délimitation, de voir un tracé trop géométrique. Il faut quelque chose de vraiment bien diffus. Bon, bien entendu, j'en ai mis plus que d'habitude, histoire que vous voyez bien la pose et que vous voyez bien le rendu. Hein. Mais d'habitude, j'en mets bien moins. Voilà, ma revue est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le tutoriel aussi vous aura été utile. Surtout écoutez-vous, faites-vous plaisir, testez les produits, lâchez-vous, n'ayez pas peur des couleurs, parfois ça cache des belles surprises. Donc si vous avez des avis, des vidéos, des idées de revues que vous voudriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si vous avez des blushs préférés et que je ne les connais pas, je serais ravie de les découvrir. Donc faites-moi partager vos impressions, vos infos, vos petites trouvailles, donc je serais ravie de les découvrir. Donc abonnez-vous à ma chaîne, laissez des pouces verts, c'est super important. Donc entre temps, on se retrouve sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Et je vous fais de gros bisous, à bientôt.